Ouais, salut à tous, c'est Sturi, je démarre l'enregistrement de cette vidéo beaucoup trop tard. C'est pour ça, on va y aller franco, vite fait, le SmackDown recap de ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 19 février au samedi 20 février, parce que dans, même pas, là, demain, on se retrouve déjà à partir de 20 h sur la chaîne Twitch Sturi316 pour le super kick-off d'Elimination Chamber, en compagnie de Ludivine, Flo et de Rabi pour faire la preview de tout ce qui va passer, de tous les matchs qui vont être annoncés. Je vous rassure, il va y avoir d'autres matchs qui ont été annoncés, enfin d'autres matchs, un autre match, un match en plus. Bon, ça en fait 5. On occupera le temps, bien entendu, il y aura également des petits jeux, des petits quiz pour qu'on puisse passer tous ensemble une excellente soirée. Mais ça y est, on y est, Elimination Chamber, l'excitation qui continue de grimper, de s'équilibrer. Et pour cet épisode de SmackDown, 3 choses au programme. 6-man tag team match entre les participants de l'Elimination Chamber côté SmackDown. Edge a annoncé qu'il serait présent également, mais ça tombe bien, on n'avait pas trop de nouvelles, ça faisait 2 semaines qu'on le voyait plus. Il était où, Edge? Et Bayley qui reçoit dans son talk show Shayna Baszler, Nia Jax et son troupe pour continuer de transmettre de l'overness à quiconque oserait s'approcher de ce segment. Transmet de l'overness. Début de l'épisode, Edge arrive au ring, bien entendu, il a toujours pas fait son choix, qui il ira affronter lors de WrestleMania, se présente à lui non plus une, non plus deux, mais 13 opportunités. D'un côté, Drew McIntyre, les 5 autres participants de l'Elimination Chamber côté Raw, et de l'autre côté, les 6 participants de l'Elimination Chamber de SmackDown, et Roman Reigns, bien entendu, qui affrontera le vainqueur. Oui, non, voilà... Hein, on se détend, la Ligue 2, hein, voilà, je vous l'avais dit hein, que ça va être mignon, il va leur faire un petit coucou, mais pas considéré, non, pas au programme. Edge, bien entendu, incertain face à son choix, va déclencher la colère, ou tout du moins la réponse de celui qui ouvre tous les épisodes de SmackDown, Roman Reigns, le chef de la tribu, la tête de la table, accompagné de Paul Heyman et de Jey Uso. Une confrontation, évidemment, qui laisse présager que le main event de WrestleMania, voilà, on va pas se mentir, ça sera Roman Reigns contre Edge, parce que c'est l'affiche qui va vendre, et puis... s'écrit un... bah pas forcément un vieil homme au loin, d'ailleurs, nouveau c'est fun guy dans le public. Oh, merci encore une fois pour toute la publicité que vous faites pour mes t-shirts, les amis. Roman Reigns ne comprend toujours pas pourquoi Edge ne l'a pas choisi, parce qu'il se considère comme le main event ultime de n'importe quel WrestleMania, et Edge, de son côté, voit plutôt en Roman Reigns quelqu'un de pas sûr de son fait. Parce qu'à la différence de Drew McIntyre qui va concourir avec les autres participants dans l'Elimination Chamber, Roman Reigns, il a plutôt choisi la solution de facilité. Et ça, évidemment, ça plaît pas à Roman Reigns. Mais ça va pas plaire à un autre homme également, Sami Zayn, qui va venir interrompre le segment, parce que quand Roman Reigns ne veut pas répondre à Edge, il exige une réponse, Sami Zayn va se pointer, va dire qu'en toute évidence, c'est lui qui va gagner l'Elimination Chamber, qui va devenir le nouveau champion du monde, qui va, voilà, main eventer WrestleMania, d'ailleurs il appelle son crew, voilà, filmez-moi devant le sign de WrestleMania, et super kick de la part de Jey Uso. J'ai trouvé ce segment totalement incroyable, parce que le super kick correspond parfaitement, tu vois, avec le choc du micro pour amplifier la chose. Pendant tout le segment, t'as Edge et Roman Reigns qui font pas du tout attention à Sami Zayn et qui se regardent, il y a l'électricité, j'ai trouvé ça particulièrement cool. Et Roman Reigns va faire ce truc totalement fou, tu vois, il va se rapprocher d'Edge, lui dire, tiens, je viens en ami, tu vois, je mets les mains dans le dos, et il va lui glisser quelques mots dans l'oreille, personne n'en saura rien de ce qui a été dit, c'est entre Edge et Roman Reigns. D'habitude, WWE avec Roman Reigns, ils ont souvent fait l'effort de centrer le son sur ce que peut dire Roman Reigns tout bas à ses autres adversaires. Les mots de Roman Reigns resteront pour Edge. Edge n'a absolument rien dévoilé sur ce qui lui a été dit. J'ai trouvé que c'était subtil, un peu cool, un peu osé même de la part de WWE, parce qu'on n'a plus l'habitude à ce qu'ils fassent les choses avec autant de subtilité. C'est dommage parce que ça spoil, bien entendu, un peu tout ce qui va se passer à Elimination Chamber, mais si vous avez vu sur Istradamus, je reste quand même sur ma position d'un Edge qui pourrait coûter la victoire de Roman Reigns dans ce plus grand événement. J'en ai parlé hier et je reste sur mes positions. Roman Reigns va se casser du ring comme un mec trop cool, et on va commencer ce programme de SmackDown avec un premier match. Apollo Crews va affronter Shinsuke Nakamura. On retrouve Apollo Crews en interview avec Kayla Braxton. Apollo Crews n'a plus rien à faire de l'amitié entre lui et Big E, et justement Big E, lui, il est invité à regarder le match. Alors ils ont installé, tu vois, un petit salon à Big E pour qu'il puisse... Voilà, pépère, canapé, lampe de chevet, un petit banc de pied, je sais pas, j'ai l'impression de regarder DNCO, là il manque plus que Valérie Damido pour refaire la déco de SmackDown. Évidemment, il va y avoir bagarre à l'extérieur du ring et Nakamura va être projeté sur Big E pour inciter un petit peu plus à l'animosité entre Big E et Apollo. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que pendant le match, toute l'attention va vraiment être concentrée sur Big E à la table des commentateurs, qui à chaque fois va refuser d'affronter Apollo Crews, même s'il venait à battre Shinsuke Nakamura. Il l'a déjà battu 3 fois, il veut passer à autre chose, et il va mettre justement over Shinsuke Nakamura, qui, figurez-vous, va remporter le combat. Un bien chouette combat malgré tout, si vous y avez prêté attention, c'était plutôt cool dans le ring. De manière absolument pas étonnante, Apollo Crews va
définitivement entamer son heel turn en attaquant Nakamura, puis en attaquant Biggie qui a voulu s'interposer, lui a mis un grand coup d'escalier dans le dos. Même quand l'arbitre essayait de le raisonner, il a laissé tomber l'escalier sur Biggie qui a été derrière emmené sur une civière apparemment, d'après ce qui a été raconté lors de Talking Smack où Apollo était justement invité sans jamais prononcer un mot sur ses actions, ce qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Paul Heyman, hein, encore une fois, faut le savoir. Apollo a passé un message, il est pertinent désormais dans cette Intercontinental Picture, voilà, Mid-Card Picture. Et Nakamura, malgré sa victoire, encore une fois, passe un peu au second plan. Pendant que Biggie est transféré à l'hôpital, Seth Rollins, hein, qu'on aurait presque pu appeler Sylvester le Fort, parce que là, il nous a mis la dégaine, le costard que personne veut porter avec rien en dessous. Il va nous faire part de son incroyable déception quant à la réception de cet angle qui avait eu lieu la semaine dernière où tous les superstars se sont barrés. Il va d'ailleurs insister sur Cesaro. Voilà, on sent bien que le programme entre lui et Cesaro va être inévitable dans cette route vers WrestleMania. D'ailleurs, voilà, la position de Cesaro dans cette route de WrestleMania, est-ce qu'il va gagner l'Elimination Chamber? Est-ce que Seth Rollins va lui coûter la victoire à l'Elimination Chamber? Voilà, ça c'est des questions qui peuvent popper dans un coin de notre tête. Bon, Seth Rollins, grosso modo, il est comme avant, c'est un méchant, vexé, qui est de mauvaise foi et a pas beaucoup d'évolution. Bon, quoi qu'il en soit, Cesaro, Seth Rollins, c'est un programme pour les semaines à venir que j'achète. On achète tous et on verra bien où ça nous mène. Un peu en fil rouge de l'émission, Edge il va croiser un petit peu tous les participants d'Elimination Chamber, à commencer par Kevin Owens, lui laisser sous-entendre qu'il a ses chances, bien entendu, pour remporter Elimination Chamber et que ce serait bien magnifique qu'il s'affronte dans le main event de WrestleMania. Hein. Bon, je pense pas que ça fasse rêver Vince McMahon dans sa gorilla position, mais autant essayer de jouer le jeu. Et on n'avait rien demandé à personne. Tamina fait équipe avec Natalya pour affronter le Riot Squad. Tamina, nouvel outfit, hein. Apparemment ils essayent de capitaliser sur cette équipe Tamina-Natalya qui sort de nulle part. RAS pendant le match, il y a juste Billie Kay qui va se pointer et qui a un dress code, tu vois, là, le t-shirt de Tamina, un t-shirt qu'on n'arrive pas à trouver sur l'Euroshop d'ailleurs, moi j'adorerais avoir le t-shirt de Tamina. Il est juste sur le shop WWE international où tu risques de te choper des frais de douane, donc ça m'intéresse pas. Une distraction qui va permettre à Tamina de remporter la victoire pour son équipe. Billie Kay va vouloir célébrer avec tout le monde, elle va se prendre un super kick, on veut pas de toi. Petit RAS, passons au segment suivant. On va retrouver Edge cette fois-ci avec Baron Corbin, notre bon roi, puisqu'on va laisser supposer une affiche entre Edge, Baron Corbin pour Main Event WrestleMania. Baron Corbin va demander à Edge de lui montrer son respect, lui qui est roi, lui qui porte une montre qui coûte 39 000 $. Edge lui dit, moi j'ai un téléphone portable, il y a l'heure, je peux faire des photos et tout avec, recevoir mes mails. Baron Corbin ça l'intéresse pas, et ça je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est quand même cool d'avoir une montre. Moi j'ai une montre, j'aime bien avoir une montre, c'est toujours bien, ça fait classe, tu vois. En effet on peut avoir l'heure sur son portable, mais on est tous dépendants de nos portables. Le bon roi, petite compassion pour lui, pour le coup. On nous installe le décor, c'est parti, ding dong, hello, Bayley fait son talk show. Bayley est superbement fringuée, hein. Dans la paire de lunettes, le petit col roulé, la petite veste, voilà, elle accueille ses invités qui sont Shayna Baszler et le trou de Nia Jax, voilà, ils savent même pas comment passer la porte tellement les égos sont plus forts que les personnes. Et championnes par équipe qui vont d'ailleurs chambrer Bayley en lui disant ça te dérange pas de nous recevoir, rappelle-toi on t'a quand même pris ces championnats par équipe. Et Bayley elle fait oh pas de problème les filles, installez-vous, y a pas de souci. Bon, elle s'installe, il y a un tabouret pour deux, elles peuvent même pas s'installer. Non, Bayley elle dit je suis très bien là maintenant avec mon talk show, on raconte même que je vais peut-être prendre la place de Ellen DeGeneres sur les gros talk shows américains là, donc hein, voilà, on se met over comme on peut. Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, Nia Jax et Shayna Baszler vont commencer à mal parler de Sasha Banks, et quand on parle mal de Sasha Banks, figurez-vous qu'un homme prend la défense de Sasha, c'est ce bon vieux Reginald. Reginald il vient au ring, il va mettre over Sasha Banks, il va dire c'est le boss, voilà, vous allez un petit peu vous détendre, Sasha Banks c'est la meilleure, c'est normal qu'on parle d'elle. Il y a Bayley qui rage parce que Reginald quand il vient au ring, il passe pas par la porte pour faire ding dong hello, donc elle fait ah, respectez mon talk show, c'est un peu rigolo. Nia et Shayna elles vont tout de suite intimider Reginald, et Sasha Banks, hein, quand on parle du loup, va se pointer, elle aussi elle passe pas par les portes. Bayley elle est folle, passez par ma porte. Sasha Banks va faire remarquer à Reginald qu'il est gentil, mais plus jamais il ne parlera pour elle. Elle confirme de manière très arrogante qu'elle est en effet le centre d'intérêt de toutes les divisions féminines de WWE parce que c'est la meilleure, c'est The Boss. Et parlant de ça, bien entendu, Bianca Belair, qu'on suppose, qui a toujours pas fait son choix, mais on suppose que Bianca Belair ira affronter Sasha Banks là aussi à WrestleMania. Hein, vraiment, les vainqueurs de Royal Rumble, c'est tout pour SmackDown. Hein. La Fox, vous attirez les gens décidément. Petit duel d'ego, et de manière totalement surprenante, même voire inattendue, Reginald va essayer de mettre tout le monde d'accord et de proposer une alliance avec Bianca Belair et Sasha Banks pour faire face là tout de suite à Bayley, Nia Jax et Shayna Baszler. Ah ouais,
Et bah figurez-vous qu'on part à la pub, au retour de pub, on nous annonce un 6-person tag team match, bah on est obligé de dire 6-person, avec un Reginald qui se retrouve là dans la division féminine de SmackDown. Le match, malgré tout, c'est un peu osef, tout ce qu'on attend c'est de voir Reginald choper un tag et venir confronter Nia Jax. Et en effet, la confrontation dont personne ne voulait, à part peut-être moi, et peut-être vous, au fond de vous, vous la vouliez cette confrontation. Reginald contre Nia Jax. On va se servir de mon trou pour rendre over notre bon ami Reginald, et c'est ça qui est beau. Reginald, il va essayer de lutter contre Nia Jax, à chaque fois elle va le repousser, elle est plus forte que lui. Va tenter un croc aux jambes, Nia Jax elle vaut rien. J'ai trouvé que Nia Jax, justement pour camper cette position là, elle est juste impeccable. Reginald il claque des petites esquives, voilà, à la Matrix, à la Ibushi, peu importe, et puis derrière il vend comme un personnage de cartoon. Reginald va esquiver une leg drop de Nia Jax, et évidemment il va y avoir un plan mon trou, comme... mais on va pas dire mon trou, comme je vous dis, on va garder mon trou pour les grands moments désormais. Ah, est-ce qu'elle va le dire? Est-ce qu'elle va dire mon trou? Elle dit pas mon trou, toujours pas, et Nia Jax va encaisser une espèce de crossbody, il fait un crossbody où il tourne dans tous les sens, Reginald, on comprend rien, il n'y a pas d'impact forcément, elle va le garder dans ses bras, double dropkick de la part de Bianca Belair et de Sasha Banks, et figurez-vous que oui, Reginald va obtenir la victoire pour un combo de 3, donc Nia Jax elle a perdu sur un double dropkick, hein, quand même, la honte. La première victoire de Reginald à la WWE sera contre Nia Jax. Maintenant, tout le monde peut le dire, mon trou crée des stars, et j'aimerais quand même attirer votre attention sur un petit truc. Je trouve que Reginald, on lui a pas donné un taf très facile à la WWE. T'arrives, t'es le sommelier de Carmella, t'es un mec secondaire, et il a réussi à rendre ce rôle totalement intéressant, et à même faire évoluer son programme au sein d'autres programmes. Et c'est un truc que plein de catcheurs de WWE vont vous dire, hein, le script va forcément peut-être pas leur plaire, mais on va essayer de tout faire pour le rendre le plus vivant possible, et le plus drôle, le plus amusant, le plus divertissant possible, et c'est exactement ce qu'est en train de faire Reginald. Reginald qui va d'ailleurs être invité à Talking Smack, qui va avoir des chouettes interactions avec Paul Heyman notamment. Et de la victoire d'ailleurs de Reginald va naître une déclaration qui se fera un petit peu plus tard dans le show. Match par équipe annoncé, où les championnats seront en jeu. Nia Jax et Shayna Baszler défendront à Elimination Chamber contre Bianca Belair et Sasha Banks. Donc de quoi alimenter le début de la storyline réelle entre Bianca Belair, Sasha Banks. Est-ce qu'elles peuvent devenir championnes par équipe, et un petit peu à la manière de John Cena, de Shawn Michaels, builder, tu vois, un combat à WrestleMania en étant toutes deux championnes par équipe, c'est pas improbable. On en reparle demain lors du Super Kick-Off. Direction les coulisses avec l'homme qui a le plus de momentum aujourd'hui à la WWE, Cesaro, en interview avec Kayla Braxton. Il est très confiant sur ses chances de remporter l'Elimination Chamber et de battre même Roman Reigns pour le championnat universel. Edge vient le confronter, et Edge, Cesaro, tu vois, est-ce que ça peut faire rêver pour WrestleMania? Non, mais Edge fait un coucou à tout le monde, bien entendu, sauf... Eh oui, mais non, mais partez... On enchaîne avec du catch par équipe où les Mysterio vont faire face à Otis et Gable. Les chiens sales à la table des commentateurs, d'ailleurs c'est un petit peu rigolo, ils ont des gobelets, des Street Profits, ils veulent pas y faire référence, tu vois, Michael Cole il essaye de forcer le truc, ils vont pas en parler, voilà, on les a battus, nous on prend juste du bon temps. Pas de Street Profits d'ailleurs sur cet épisode de SmackDown, c'est un peu étonnant. Un match de catch qui démarre bien, tu vois, qui est dans cette confrontation qu'on va supposer face contre face, où on voit Chad Gable faire du bon catch avec Dominic, c'est plutôt sympa. Otis qui va mettre une grosse raclée à Rey Mysterio, d'ailleurs même Chad Gable va rentrer dans le ring et va lui dire « Ouais, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux voir, c'est cette envie, c'est ce Otis là qui est le meilleur. » Et c'est vrai que c'est un Otis qui est particulièrement destructeur. Mais comme Chad Gable est dans le ring, l'arbitre, il va disqualifier. Il va disqualifier l'équipe de Otis et Gable. Donc le match va durer à peine, je sais pas, même pas 1 minute 30. Et Otis va porter un magnifique finish des fêtes foraines sur Rey Mysterio. Un gros splash de la deuxième corde, la célébration d'Otis et de Gable qui ont perdu, ils se sont fait disqualifier. Et ça laisse un peu supposer encore un heel turn pour Chad Gable. Et par corrélation pour Otis également. Otis et heel. Bon, pourquoi pas, s'il faut builder, tu vois, plusieurs équipes, des faces, des heels, bah, Otis se retrouve dans cette position-là. Un des segments qui a été les plus regardés d'ailleurs sur YouTube. Alors que oui, il y a du vide hein, dans le match, mais impact d'Otis sur Rey Mysterio, et bah pourquoi pas. Edge continue son petit tour backstage et va croiser Daniel Bryan, la confrontation bien entendu des deux miraculés du catch, hein, pour peut-être le main event de WrestleMania. Qui y croit? Personne n'y croit malheureusement, c'est dommage. Ça pourrait être bien, hein, c'est un dream match bien entendu. Carmella, bah oui, mais on la voit pas catcher, on voit beaucoup Reginald. Carmella, elle est backstage, voilà, il y a Reginald qui va lui apporter un petit peu de vin, et Carmella, elle va bien faire comprendre à Reginald, et tu crois que je te vois pas? Voilà, tourner là autour de Sasha Banks et faire des matchs et faire le con là, alors que t'es censé être à mon service, t'es censé être mon employé, c'est normal tout ça? Reginald il fait non, mais ma loyauté elle est envers Carmella, y a pas de problème. Là il essaye un petit peu de froisser personne, on sent qu'il y a un côté un petit peu gentil, sympa chez Reginald. De toute façon il va être super babyface, il va être super apprécié, la team Reginald est forte, bien entendu, dites-le dans les commentaires. Et Carmella ne va pas aimer la qualité du vin que lui a servi Reginald, elle va lui jeter à la tronche, et ça laisse bien entendu sous-entendre
entendre que le projet face turn de Reginald est en cours. Voilà, je suis hypé, je suis très hypé. Backstage, on va retrouver la team Ring of Honor, hein, Cesaro, Kevin Owens et Daniel Bryan. Daniel Bryan d'ailleurs et Cesaro qui voilà, vont laisser sous-entendre à Kevin Owens, est-ce qu'on doit vraiment te faire confiance pour ce soir? T'es venu mettre des stunners à tout le monde la semaine dernière, on t'a vu, tu trahis tes potes, tu trahis un petit peu tout le monde. De ce fait, voilà, Kevin Owens va essayer de calmer tout le monde, il va dire, vous inquiétez pas, ce soir je trahis personne, j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie de gagner, mais à Elimination Chamber, voilà, soyez sur vos gardes, là ça sera chacun pour soi. On va en reparler ça d'ailleurs de Kevin Owens qui fait tout pour son équipe pour qu'elle gagne ce soir. Côté heel, il y a également une mauvaise ambiance, hein, ça pendant tout le match, Jey Uso, Sami Zayn, Baron Corbin, ça va assez mal se parler, ça va un peu mal se confronter. Le catch est bon, mais l'attention là encore, elle est sur Edge. Edge, il va répéter plusieurs fois qu'il a 13 opportunités face à lui, Drew McIntyre, Edge Styles, Randy Orton, Sami Zayn, Baron Corbin, Roman Reigns, il va tout mélanger, il y a même Paul Heyman qui va lui dire, oui mais c'est Roman Reigns, mais non, j'ai 13 opportunités, partez vous enfin. NXT mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous êtes pas invité? Mais tu es tout mignon, la fille de Bélor, il fait coucou. Mais non. Dans le ring, il va y avoir une grosse fesse de hit sur Cesaro qui a galéré d'ailleurs pour porter son big swing sur Baron Corbin. Tu sais, il était en galère, ils sont partis à la pub et quand ils sont revenus de pub, ils tournaient encore. Voilà, c'est le mec, ils ont tourné pendant toute la pub. Le tag va se faire avec Daniel Bryan qui va réussir à faire abandonner Sami Zayn pour donner la victoire au babyface. Et d'ailleurs, Kevin Owens, j'ai regardé tout le match, j'ai regardé plusieurs fois. Kevin Owens, il va jamais prendre un tag dans ce match. Pour Kevin Owens, c'était tranquille. Pépère, pépouze le mec. Pas un relais, rien, il n'y a aucune mention de la part des commentateurs bien entendu là-dessus, mais ça n'aura pas échappé à ma vigilance. De ce fait, je me dis, c'est bien, on a encore esquivé la confrontation potentielle entre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors pas du tout, hein. Il va y avoir en aftermatch une avalanche de finish de tout le monde sur tout le monde. End of Day, Stunner, Half Nelson Suplex de Zayn sur Owens. Donc voilà, là il y a eu confrontation. Supercut, super kick, une spear de Edge. Edge qui vient mettre une spear sans raison comme ça à Jey Uso et forcément derrière, spear de Roman Reigns qui est arrivé de nulle part pour terminer cet épisode de SmackDown très très fort. Et bien entendu, Roman Reigns contre Edge est en train de se profiler, mais peu importe. On le sait que ça sera le main event de WrestleMania et on sait qu'avec d'aussi gros artisans autour de ce main event, ça va être super. C'est vrai que c'est un peu nouveau dans nos têtes. Edge contre Roman Reigns, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. Il y a même de ça encore un an avant le grand retour de Edge. Mais au vu de la nouvelle personnalité de Roman Reigns, de ce côté très sincère que Edge apporte dans ses promos, de toute la malice d'un Paul Heyman au micro, j'ai juste très hâte de voir comment va se dérouler ce mois et demi de booking avant WrestleMania pour construire le programme, l'amener dans de très hautes sphères. Un programme en effet qui aura pas besoin de Montrou pour briller et c'est cool que Montrou, encore une fois je vais insister sur Nia Jax, Montrou cette semaine a mis over Reginald, a mis over Raquel Gonzalez, et ben jusqu'où Montrou peut-il faire briller la WWE? C'est tout pour moi, j'ai regardé Talking Smack, voilà, j'en ai parlé, Apollo Crews, Reginald qui est passé, il y a Kalisto qui voulait parler, tu vois, il voulait être très sincère et dire tout ce qu'il avait sur le cœur, parce que Kalisto on le voit plus catcher depuis 8 ans au moins, qu'est-ce qui lui arrive? Il a rien eu le temps de dire parce que Jey Uso est venu l'interrompre et peut-être qu'il y aura un programme entre Kalisto et Jey Uso dans la route de WrestleMania. Bon, rendez-vous demain pour le super kick-off et j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et tout le monde reste fort après un bien bel épisode de SmackDown. Là encore, un SmackDown plutôt cool. Voilà, c'est assez inégal par endroits, mais malgré tout, il y a ce mélange entre le work rate, les bonnes intrigues, les trucs totalement improbables, des heel turns, des retournements de situation, une mid-card qui essaye de briller malgré tout. Ça me va, et si ça vous va, dites-le bien entendu dans les commentaires. À la prochaine, c'était Sturi. Ciao, bye bye. C'est fun. S'écrit un vieil homme au loin.